en fait en grandissant, je me suis rendu compte que ça faisait écho à l'histoire de ma maman et de ses sœurs puisqu'elles viennent d'Espagne. Je me considère comme une auteure, mais ça va pas ma grande. Petit message avant de démarrer cette vidéo qui est en collaboration rémunérée avec Thalers. J'ai trouvé le fameux logiciel, la fameuse application pour écrire et centraliser tous mes différents projets. Après avoir réécrit, cumulé plusieurs carnets, supprimé mes manuscrits, je me suis décidée cette année à me remettre à l'écriture. Et Thalers est devenu mon outil principal pour travailler. Ce que j'aime particulièrement sur cette application, c'est que vous pouvez créer différents projets avec différents statuts pour pouvoir y mettre des fiches personnages, des moodboards ou pourquoi pas des plans de vos différents projets. Un avantage aussi que je trouve à Thalers, c'est qu'il y a un système de correction où on va pouvoir venir nous corriger la grammaire, l'orthographe, la conjugaison, mais aussi nous faire des suggestions. Ce que je peux vous dire, c'est que la Jane Austen, si j'avais eu ça à son époque, avec ce logiciel, elle aurait eu peur pour sa carrière. Oui, non mais concrètement, on peut dire que j'ai pris le melon. Pardon, on y retourne. Il existe deux types de versions, une première qui est gratuite et une seconde qui est payante. Et pour cette collaboration, vous avez 60 000 caractères offerts au lieu de 30 000. C'est tout bénef, c'est cadeau, et c'est peut-être le signe que vous devez vous remettre à l'écriture. Oui, je vous assure, c'est un signe. Votre roman vous attend, ou apparemment il y en a beaucoup qui préparent un mémoire, alors courage. Mais faut s'y mettre là, allez! Merci beaucoup à Thalers d'avoir sponsorisé cette vidéo, et toutes les informations sont dans la barre de description. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo, j'adore dire ça, un peu spéciale, puisqu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mes projets d'écriture. Non, je vous annonce pas la sortie de mon livre, c'est absolument pas prévu. J'en vois certains venir avec leurs gros sabots. J'avais du coup envie de faire cette petite vidéo FAQ pour répondre à toutes ces questions que j'ai, puisque je commence à parler un petit peu de ça dans des vidéos vlogs, sur Instagram ou encore sur TikTok. Mais c'est vrai que je vous ai pas vraiment parlé de concrètement ce qui se passe. Juste avant de démarrer du coup la FAQ qui avait eu lieu sur Instagram, je voudrais un peu poser les bases. L'écriture pour moi, c'est un passe-temps, c'est un loisir, c'est une passion, tout autant que les livres. Et je n'ai pas eu envie tout simplement de produire des contenus autour de l'écriture puisque jusqu'à présent j'en avais juste pas envie et que j'essaye vraiment à ce que mes contenus suivent mes envies, et c'est pour ça que pendant toutes ces années il n'y a pas eu de contenu fait exprès autour de ça. Il est vrai qu'aussi j'ai délaissé l'écriture pendant un certain temps par rapport à mes études, quand du coup j'ai commencé à rentrer dans la vie active et quand j'ai lancé ensuite mon entreprise à plein temps, forcément mon temps était réduit. C'est l'écriture qui a plus pris par rapport à la lecture puisque l'écriture ça me demande vraiment moi dans ma pratique d'avoir le cerveau complètement serein, ou du moins de ne pas cogiter sur what milliards de choses qui peuvent passer dans ma tête. Et la lecture, ça va plus m'aider à m'apaiser, mais l'écriture, faut vraiment que je sois sereine, sinon je n'arrive pas à écrire. Et je fais cette FAQ puisque j'ai dans l'optique de vous proposer plusieurs vlogs d'écriture. J'ai envie de vous proposer ça. Ceci explique cela, mais je m'étais dit que avant de mettre ça, de balancer ça sur YouTube, j'allais peut-être faire une vidéo de discussion autour de ça. Donc c'est parti pour les questions. La première est de Zania qui me dit: qu'est-ce qui te motive à écrire? Bonne question. Pour tout vous dire, j'écris depuis toute petite. J'écris pas non plus des pages et des pages tous les jours, loin de là, mais c'est quelque chose qui me suit depuis que je suis petite. Je crois que j'ai déjà dû en parler, mais le premier manuscrit que j'ai écrit, j'étais vraiment toute petite et ça s'appelait Maria et le château en danger, et je m'en souviens tellement de ce script. Vraiment, j'avais adoré l'histoire. C'était l'histoire d'une jeune fille qui vivait dans un royaume avec plein de sœurs différentes, et en fait en grandissant je me suis rendu compte que ça faisait écho à l'histoire de ma maman et de ses sœurs puisqu'elles viennent d'Espagne et les sœurs étaient des princesses espagnoles. Ouais, à 10 ans j'ai eu ça en tête, et sauf que je me suis rendu compte de ce parallèle que bien après évidemment. Il y avait un incendie dans ce château et du coup Maria c'était la protagoniste principale, c'était aussi la toute dernière de sa fratrie, c'était la même pour ma mère, et du coup voilà, j'avais écrit cette histoire. Et j'ai pas vraiment une motivation bien précise, peut-être que forcément c'est pour sortir des émotions que j'ai en moi, sortir des choses que j'ai en moi, mais c'est comme la lecture, je pense qu'il y a forcément quelque chose de thérapeutique avec, mais pour moi c'est surtout un passe-temps, un loisir et une passion comme je le disais au début, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et qui fait partie de moi. Autre question de Dodo Piche qui me demande: parles-tu de tes projets d'écriture autour de toi ou préfères-tu garder pour toi tes ébauches? Je garde 100% pour moi mes ébauches, mes manuscrits complets, voire même je les supprime quand je les aime pas. Vraiment non, je garde ça que pour moi, c'est quelque chose que je
ne vis exclusivement qu'au travers de moi et mes mots. Ensuite, Angie Lefloche, autrice, me demande tu écris dans quel genre? On est plus sur des romans ciblés fantastiques, romantasy et même contemporains, voire du coup de la new romance. J'écris absolument pas des livres de dystopie ni de SF, mais on est vraiment beaucoup plus dans ces genres-là et c'est peut-être aussi ce que je suis en train de capter, ce qui ressemble le plus à mes lectures actuellement. Ensuite, Nana Booklover me demande tu comptes l'envoyer en maison d'édition? Alors comme je le disais au début, ce n'est absolument pas dans mes projets. J'estime que tout manuscrit n'est pas forcément bon à être publié, c'est pas forcément obligatoire d'être publié, c'est pas dans mes projets là dans un avenir proche, c'est absolument pas dans mes projets, c'est pas quelque chose que j'imagine faire. Je pense aussi que si je ne pense pas à ça, c'est parce que tous les youtubeurs ou personnalités publiques, quand bien même j'ai une beaucoup plus petite échelle, on est vite attaqué quand on peut publier quelque chose et faire un projet qui sort de la vidéo et de ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux. Quand c'est un objet vraiment à acheter, on est très facilement attaquable et encore plus quand on est comme moi chroniqueuse on va dire sur les réseaux sociaux et qu'on écrit un livre, on nous attend vachement en tournant, ce qui peut être aussi compréhensible, mais des fois le traitement qui nous est réservé n'est pas forcément justifié. Je pense qu'en partie j'imagine pas ça. Toujours qu'il s'incruste lui. Je pense qu'en partie, je n'imagine pas le publier ou l'envoyer en maison d'édition par rapport à ça et pour l'instant je préfère vivre ça toute seule on va dire et m'éclater mais ouais non pour l'instant je n'imagine pas, peut-être qu'un jour je prendrai de l'assurance d'un coup et j'aurai envie de le faire partager. C'est surtout genre l'envie vraiment de le faire partager aux autres sans avoir cette crainte qui peut écraser ça, mais comme je le disais c'est absolument pas dans un avenir proche, genre cette année, l'année prochaine, c'est absolument pas ce que je compte faire. Chloé me demande qu'est-ce que c'est ta routine d'écriture? J'en ai aucune. Je comprends le truc de la routine d'écriture, que ça peut vachement aider, mais vu qu'actuellement j'étais toujours en train de lancer mon entreprise etc et j'ai laissé pas mal de loisirs à côté comme le sport aussi, où à mes séances de sport il y en a plus du tout alors que j'en faisais beaucoup. Sniff, mon cardio est parti. Mais du coup je n'ai absolument plus de routine d'écriture et peut-être qu'un jour ça reviendra, ça je sais pas. Autre question de Issa Moreau qui me demande combien de projets d'écriture en cours. J'en ai 2 que j'aimerais vraiment reprendre, voire un 3e, mais je pense que c'est peut-être un peu trop tôt sentimentalement parlant de le sortir. Le premier c'est celui que je parle le plus, c'est Le Trône d'Armanda. On est plus sur un roman de romantasy, je sais pas trop comment le caler d'ailleurs. C'est le fameux manuscrit dont je suis la plus fière et tellement fière que je l'ai supprimé de partout. Je l'ai dit plusieurs fois. Celui-ci, alors je rigole maintenant un peu jaune. J'étais absolument pas sûre de moi et je pense que la pression qu'on peut recevoir en mode dès que t'as écrit quelque chose faut forcément le publier m'a poussé quelque part à le supprimer de peur qu'on me juge dessus alors que j'ai juste écrit, c'est tout. Et du coup je l'ai supprimé et j'aimerais pouvoir prendre ma revanche parce que c'est un texte vraiment qui me fait vibrer, que j'aime énormément, qui vraiment m'anime depuis très longtemps, que j'ai depuis très longtemps en tête du coup. J'avais fait un épisode de podcast dédié du coup à cette reprise d'écriture qui est toujours en cours. En fait là j'essaie de reprendre mes recherches, de dénouer certains trucs que je sais que j'avais pu faire dans le premier jet, des trucs qui étaient pas hyper cohérents, ce genre de choses, donc j'essaie de reprendre mes recherches tout doucement et c'est une phase que j'aime beaucoup. Et ensuite on a un autre titre qui n'a pas justement vraiment de titre, c'est une romance entre 2 femmes, c'est une romance slash un peu enquête suite à la disparition d'un autre personnage. Celle-là c'est la plus fouillie mais je pense peut-être que c'est celle qui va sortir avant Le Trône d'Armanda, puisque je pense que pour reprendre l'écriture, parce que comme je le disais pendant un certain temps, j'avais plus trop le temps d'écrire, qui à mon avis je finirai d'écrire avant Le Trône d'Armanda, puisque Le Trône d'Armanda vraiment comme je vous le disais c'est un mastodonte le machin. Maureen me demande est-ce que j'ai un plan? J'aime avoir des plans que je ne suis pas forcément. Des fois je démarre, j'ai absolument pas de plan et puis le plan s'imagine progressivement dans ma tête après. Je suis semi-organisée à ce niveau-là, je me laisse un peu surprendre et en même temps j'aime comme dans mon quotidien avoir quand même un fil conducteur histoire de pas trop m'angoisser. Margot me demande comment ne pas abandonner ou procrastiner. Je pense que je suis la pire personne pour répondre à ta question mais je vais quand même essayer de répondre à celle-ci. Je pense que ce qui m'a aidé un peu à me réconcilier avec ce passage, cet acte, ce couteau dans le dos que j'ai mis à mon propre manuscrit, c'est le fait d'un peu plus m'apaiser et un peu de se dire que bah oui chaque livre n'est pas bon à être publié comme je l'ai dit, mais aussi tout le monde ne peut pas apprécier ce qu'on écrit. Oui
on peut s'améliorer au fur et à mesure des années, oui, on peut faire en sorte que son livre est meilleur, notamment avec des bêta-lecteurs, avec des conseillers dans l'édition. Forcément, on peut toujours améliorer quelque chose, mais ça ne sera jamais parfait. Et je pense que le travail que j'ai fait sur moi ces dernières années m'a un peu réconcilié avec ça, et je suis un peu moins en recherche de faire tout parfaitement à chaque fois que je veux entreprendre quelque chose. Et comment faire pour ne pas procrastiner? En vrai, moi je pense que s'il y a des fois où t'as juste pas envie d'écrire, ou ça ne vient pas, je suis pas d'avis de tout le temps vouloir se forcer, sauf par contre, je prends dans le cas où tu es sous contrat en maison d'édition, tu as une deadline et tout, là c'est un peu plus contraignant, et donc là c'est pas les mêmes enjeux. Mais si c'est comme moi un loisir, franchement je pense qu'il faut laisser vivre le truc et le temps faire son affaire. Cédric me demande, coucou Cédric, tu écris à la main, sur ton ordi ou les deux? Je fais les deux. Généralement tout ce qui va être idées, carnet d'inspiration et tout, bah, comme je l'ai dit, c'est sur un carnet. Les fiches personnages vont quand même tendance à être sur mon ordi. Alors j'utilisais avant beaucoup le Google Drive parce que c'était ce que j'avais sous la main, et du coup dernièrement j'ai découvert Talers, et du coup c'est eux qui sponsorisent la vidéo, mais ça vous l'avez déjà vu, et ça me permet de tout pouvoir centraliser, et c'est vachement pratique parce que du coup je peux faire mes fiches personnages et les retrouver en un clic quand je suis en train d'écrire et que j'ai besoin de me rappeler de tel ou tel élément que je me souviens pas sur le coup. Parce que oui, un auteur n'a pas forcément une mémoire infaillible. Je me considère comme une auteure, mais ça va pas ma grande. Un autre message de Cédric qui me dit juste écrit, tu vas tout déchirer. Merci beaucoup Cédric. Maureen qui me pose une question super intéressante aussi, c'est est-ce que l'histoire a été modifiée depuis que tu as commencé à l'écrire? Oui. En soi, l'arc principal, surtout du trône d'Armanda, n'a jamais vraiment bougé, mais des éléments sont en train de bouger, etc. Et forcément que ce sera différent, vu que comme je l'ai dit, je l'ai supprimé et du coup je suis en train de le réécrire. Donc oui, il y a des choses qui vont bouger, mais vraiment à main coupée, que si je retrouve le manuscrit un jour, on ne sait pas sur quel disque dur j'ai pu le laisser, mais grosso modo, on sera vraiment sur la même trame. Par contre, en ce qui concerne ma romance FF, oui, là par contre, il y a des choses que j'ai vraiment changé, parce que il y avait des choses peut-être que je trouvais trop clichés, ou juste que je trouvais qu'il n'avait plus forcément la place dans cette romance telle que je l'avais imaginée au départ et comment elle se finit. Alors je dis fini, mais je l'ai pas terminée, c'est juste que j'ai le fin mot de l'histoire dans ma tête. Après je pense que c'est pas toujours très bon de tout le temps modifier son texte, des fois faut un peu laisser le truc vivre, et encore une fois ça peut trouver son public. Eleana me demande quels sujets thématiques reviennent dans tes écrits, qu'est-ce qui est important pour toi d'abord? Je pense que ça c'est un truc par contre qui est commun aux deux manuscrits dont je vous parle depuis le début de la vidéo, donc le trône d'Armanda et la romance FF. C'est par rapport à l'anxiété, c'est quelque chose que j'ai parlé quand même depuis... ça fait combien de temps que je parle de ça? Enfin ça fait un moment quoi que je parle d'anxiété, et d'anxiété généralisée plus particulièrement, parce que je pense que c'est ce qui, tristement, et je pense qu'il y a aussi certains avantages, je commence à trouver des avantages, c'est quand même bizarre, et des fois c'est presque comme de l'intuition, et c'est quelque chose que je mets beaucoup dans ces deux manuscrits là, que ce soit au travers de personnages ou juste de situations. Je me rends compte que ces deux manuscrits, il y en a beaucoup. C'était pas forcément voulu de base, mais ça s'est comme imposé, et ça c'est vraiment deux points communs qu'il y a. Attention. Par rapport, je trouve, à certaines romances où c'est toujours le bain ténébreux qui va venir la sauver, ça par contre ça je déteste. Il va rien sauver celui-là. Dixit dit la fille qui en lit trop. Et autre point commun, c'est un peu sombre, mais il y a quand même pas mal de décès. Yes. Et la toute dernière question pour cette vidéo, c'est Nana Booklover encore qui me demande quelle étape tu préfères dans la conception, écriture d'un roman. Bah je pense que c'est vraiment le tout début, quand tu commences à faire des recherches et quand ça commence à arriver vraiment et à s'imposer. Ça c'est vraiment ce que je préfère, mais vraiment quand je me fais des soirées, que je mets ma musique, que je mets mes carnets d'écriture, que je cherche des images, que je suis en train d'écrire tel dialogue et que je suis en train de penser à autre chose pour un autre moment de l'autre chapitre ou de celui d'avant et tout. Vraiment j'adore ce moment là où juste ça commence vraiment à s'installer en toi et que ça te surprend et ça te déborde en fait. Voilà pour cette vidéo un petit peu introductive pour d'autres futures vidéos écriture. Attention par contre il n'y aura pas de vidéo conseil d'écriture à proprement parler. Ça je laisse ça à d'autres professionnels. Moi ça va vraiment être juste je vous montre une autre de mes passions qui rejoint quand même celle de la lecture. Voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu être quand même un petit peu intéressant et j'ai hâte de vous proposer d'autres vidéos sur ce sujet là. Sur ce je vous souhaite de bonnes lectures et nous on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Bye!